Et coucou tout le monde. Bon, j'espère qu'on me voit bien. Peut-être pas trop. Bien couverte. C'est froid aujourd'hui à Marseille. Je vais retourner à la MDPH parce que je vous avais dit quand je me suis déplacée, la responsable devait me rappeler, ou du moins il y avait quelqu'un qui devait me rappeler. Ça n'a toujours pas été fait. Les documents, je les attends toujours pour pouvoir aller porter plainte. Donc je vais me rendre sur place encore une fois. Cette fois-ci, je vais enregistrer la conversation au cas où elle ne me donne pas le double des documents de Maëva, où c'est qu'il est bien précisé dessus sur un document que Maëva serait potentiellement dans le Gard et un autre document où c'est qu'elle serait potentiellement sur Montpellier. Moi j'ai le document, il est sur moi, que je vous avais déjà montré, où c'est que elle était domiciliée à mon domicile. Voilà. Donc je retourne sur place et je vais voir si cette fois-ci je peux enfin récupérer les documents pour pouvoir enfin aller porter plainte. Voilà, je vous tiens au courant. Bon, je suis arrivée à la MDPH, je vais enregistrer parce que j'ai peur qu'on me prenne pour une idiote. Voilà. J'ai rencontré la responsable parce qu'il y a un gros problème dans le dossier de ma fille au niveau de l'MDPH. Je suis allée au commissariat pour savoir ce que je fais, mais il faut que la responsable me donne la copie du dossier de ma fille. La responsable de l'MDPH? Non, on devait me rappeler. J'ai été reçue ici la semaine dernière. Ça a mis quasiment 2 heures parce que la dame elle est allée récupérer les dossiers de ma fille aux archives, etc. Et on m'a dit, la responsable m'a dit, il y a quelqu'un qui va vous rappeler. Mais les jours sont passés, il n'y a personne qui m'a rappelé depuis. Merci. Pas par rapport à vous, encore une fois, je le redis, par rapport à l'aide sociale à l'enfance. Les fonctionnaires m'ont demandé de demander auprès de vous qu'on me donne les justificateurs des documents de ma fille qui est dans les archives. Une fois que les documents sont jamais... Parce que ça me dépend, ça dépend de la PMI. Non, c'est pas la PMI, c'est l'aide sociale à l'enfance. C'est l'aide sociale à l'enfance. Non, on m'a même pas répondu. La responsable m'a dit que quelqu'un allait me rappeler. Au téléphone? Par téléphone. Oui. J'ai vu la responsable ici. C'était qui la responsable? Une dame. Je sais qu'il y avait le gardien avec. Et on m'a renvoyé au numéro 4 ou au numéro 3. Ma fille, ça fait 2 ans que je la vois.
domicile est avant chez vous. Le domicile a été transféré avant chez vous. Il a été transféré quand, mais chez vous, parce que la cour est dans Je peux vous la passer, madame, de secondes. Il y a les bonjours, excusez-moi de vous déranger, de prendre votre temps. En fait, voilà, je vous explique la situation. Depuis 2014, j'ai ma fille Christina Eva qui a été placée par le service social, donc par l'aide sociale à l'enfant. Bien entendu, j'ai toujours l'autorité parentale. Depuis 2 ans, mes droits, malgré que j'ai l'autorité parentale, ils ont été bafoués. Ils m'ont été retirés sans motif et sans document de jugement. Pour les simples dire, comme quoi que ma fille, la distance entre Marseille et le Gard, ça faisait trop loin. Donc on m'a trouvé ça comme excuse. Ça fait 2 ans que je n'ai aucune nouvelle de ma fille, ça fait 2 ans que je n'ai aucun lien avec elle. Tous mes droits ont été coupés alors que la loi dit le contraire. Là, il y a pas très longtemps, donc il y a quelques semaines de ça, j'ai reçu un document qui est décidé de la MDPH, où c'est qu'il était certifié comme quoi que Maëva était domiciliée à mon domicile, au 98 rue de la Louvière. Or, ce n'est pas le cas, dans le 5e. Maëva, comme je vous le répète, elle n'est pas domiciliée chez moi depuis 2014. Donc en fait, voilà, et le problème qu'il y a, c'est que déjà, moi, quand l'aide sociale à l'enfance me demande de venir signer des documents, c'est juste pour signer des documents. La plupart des documents ne sont pas remplis. Donc je n'ai pas accès et je n'ai pas vu sur ce qui est noté. Parce que les documents sont vierges. Moi, je dois juste signer le document. Le problème... Eugène, il a été transféré quand? Il a été transféré la semaine dernière. Parce que moi, j'ai été reçue par... Parce que moi, quand je suis venue la semaine dernière, j'ai été reçue par la responsable de chez nous. C'est une dame brunette avec des lunettes. Donc, la chef de service, voilà, c'est ça. Donc, elle m'a reçue à l'accueil. Dans le bureau, donc j'ai fait transférence entre le bureau 4 et le bureau 5 à chaque fois, ou entre le bureau 3 et le bureau 4. Et elle m'a sorti des archives, parce qu'elle fallait juste aux archives, pour récupérer le dossier de ma fille. Elle a regardé dans le dossier de ma fille, et effectivement, les documents que moi j'avais, donc il y a bien, sur les documents que j'ai, Maëva est domiciliée chez moi, avec un numéro de téléphone qui n'est pas le mien, mais quand j'ai appelé ce numéro de téléphone, c'est une personne qui travaille non pas dans le milieu de l'aide sociale à l'enfance, c'est une personne qui travaille pour des logements locatifs. De 1. De 2, ils ont urgité l'aide sociale à l'enfance qui ont rempli mon document, enfin les documents de ma fille, ils ont urgité l'identité de mon mari qui est chez vous, qui est auprès de chez vous, qui est invalide et qui est lourdement malade, pour créer une adresse mail. Donc, à l'adresse mail, Philippe 121, voilà. Or, ce n'est pas le cas. Mon mari n'a même pas cette adresse mail. Donc, j'ai donné tous les documents, le seul document que j'ai à votre chef de service. Elle a pris mon document, elle en a fait la photocopie. Moi, elle m'a dit, avant que je m'en aille, il y a une personne qui va vous contacter par téléphone, ne vous inquiétez pas. Donc moi, je suis partie sereine et je me suis rendue directement au commissariat avec le seul papier que j'ai en ma possession pour pouvoir aller déposer plainte. Comment? Elle m'a rien donné, j'ai juste le papier que moi j'ai reçu de la MDPH de chez vous. Donc moi, quand je me suis présentée au commissariat, on m'a demandé de rapporter tous les autres documents. Parce que quand votre chef de service, elle a regardé dans les archives de Maëva, un coup elle était sur Montpellier. Après, sur un autre document, il y avait une autre adresse. Ben oui, et après, il y avait un autre document aussi qu'elle était bien indiquée dans le Gard. Ben, c'est ça que je me... Parce que comme je m'écris depuis des années sur les réseaux sociaux pour dénoncer ceux qui me font l'azur, hein,
Là, dernièrement, ils m'ont sorti comme un rapport, comme quoi que j'étais alcoolique. Il va falloir que je sorte encore une fois, que je cours à la maternité pour sortir mes dossiers concernant mes grossesses. Ils sont en train de faire un trafic, mais du jamais vu. C'est le parcours du combattant depuis 10 ans que je fais. J'en ai vraiment ras le dos. Donc en fait, là, ils sont en train de mettre l'MDPH dans la merde. Ils sont en train de mettre la maternité dans la merde, tout le monde dans la merde, pour eux-mêmes se couvrir. Et là, votre chef de service, je ne sais pas ce qu'elle a fait, je ne sais même pas pourquoi elle a transféré le dossier, alors que normalement, elle aurait dû me rappeler la semaine dernière. Non, non, elle m'a vu. Elle m'a vu. Je vous ai dit qu'elle m'avait vu. On devait me rappeler. C'est bon. Voilà, alors soit il y a quelqu'un de chez vous qui travaille auprès de l'ASE qui est complice, et malheureusement il y a tout le monde qui va prendre pour sa peau à cause de cette personne, soit il y a un gros problème, vous le dites vous-même, il y a quelque chose qui est ici, normalement il y a un traçage sur l'envoi du dossier, et là vous n'avez aucun traçage. Ah non, c'est pas moi qui l'ai déposé. Hein. Oui, eh ben moi, voilà, moi le seul papier que j'ai, ça date du 27 novembre 2023. Ben justement, j'en ai aucun. Ça fait 2 ans que l'ASE me coupe les liens avec ma fille, alors que j'ai l'autorité parentale et j'ai toujours les prestations. Donc en fait, je suis payée pour fermer ma gueule, quoi. Vous comprenez? On me paye pour acheter mon silence. Ça veut dire, mot pour mot, on a vos enfants, contentez-vous déjà qu'on est gentil parce qu'on vous laisse les prestations depuis X années, on sait que vous n'avez rien à vous reprocher, on sait que vous êtes pas un parent maltraitant, mais pour le bien de tous, comprenez qu'il y a des parents qui n'ont pas d'enfants, donc on prend les gosses, mais vous êtes payés. Oh, c'est quoi, moi je suis une mère porteuse ou quoi? Vous croyez qu'en France, les mères porteuses c'était illégal? Donc vous comprenez dans quel contexte je me mets moi aussi? Et oui, mais le Jacques il bouge pas son derrière, c'est ça le problème. J'arrête pas depuis 10 ans, j'arrête pas. Voilà, allez, je vais vous dire encore mieux. Essayez de comprendre quelque chose. Vous qui travaillez à la MDPH dans les dossiers administratifs. J'ai 6 enfants. Sur les 6, il y en a qu'une, c'est la 4e, dont je n'ai plus aucun droit parental sur elle. Il n'y en a qu'une, hein, qu'on m'a retiré l'autorité parentale. Maëva, comme par hasard, j'ai toujours l'autorité parentale et les autres aussi. Voilà, vous comprenez? C'est très compliqué. Oui, voilà, c'est juste, voilà, parce qu'en fait, même votre collègue, elle me l'a dit, enfin, la chef de service me l'avait dit, elle m'a dit, effectivement, vous avez un document une fois qu'elle est domiciliée chez vous avec une adresse mail que nous, on n'a pas, l'adresse de chez vous, on l'a pas. Oui, elle a fait la photocopie, je l'ai. Oui, moi je l'ai sur moi là. Alors, heureusement que je l'ai sur moi pour confirmer mes dires, parce que je suis pas fini quand même.
tous les documents. Et que moi, je dois venir vite. On se trompe pas quand même. On voit jamais mon mari, parce que soi-disant, pour créer une adresse mail pour la MDPH, ils ont mis un numéro de téléphone 0491 qui n'est pas le mien. Ah ben j'en sais rien, c'est pour créer le dossier de ma fille, certainement. Ils ont mis un numéro de téléphone qui n'a rien à voir avec l'aide sociale à l'enfance, qui ne fait même pas partie du niveau des enfants. C'est une personne qui travaille dans les logements locatifs. Ben, elle m'a dit qu'il faut que je contacte le JAP par écrit, que je demande le dossier de dernier jugement de ma fille pour prouver comme quoi que j'ai toujours l'autorité parentale. Et ouais, mais ça va être encore le parcours du combattant, ça fait 10 ans que j'ai fait. Là, dernièrement, j'ai reçu un papier parce qu'on m'a demandé, mon avocat m'a demandé de contacter pour reprendre mes droits pour la dernière séjour qui va faire un an. Ils l'ont retiré à corps. Ils me trouvaient comme refuse. Dès que je les ai appelés, que j'ai demandé qu'ils donnent mes droits, ils ont fait un rapport le 5 décembre. Mon avocate m'a envoyé le papier, elle est vraiment très en colère. Comme quoi que c'est du vent sur un CV. Que ma fille aurait des lésions du syndrome de alcoolisme. Bon, maintenant, il va falloir que je cours à la maternité, que je redemande mon dossier, que je réécoute pour demander le dossier de mes grossesses. Ah ouais, parce que ça n'a l'enfance, c'est tranquille. C'est ça le gros problème. Parce que disons que pour moi, il n'y a pas tout le monde dans la même situation. Il y a son amour, ça fait de bonnes fêtes quand même. Merci. Au revoir. Merci, Papi. Ah. Ah putain. Bon, écoutez. En fait, vous n'avez pas pu entendre parce que j'ai eu la personne directement au téléphone. La personne de l'accueil m'a passé la dame concernée au téléphone. Donc en fait, voilà, je vous explique grosso modo. Le dossier de Maëva, il y a quelqu'un de la MDPH qui a transféré le dossier de ma fille sur Montpellier, mais il n'y a aucun traçage. Il n'y a aucun traçage que le dossier a été transféré sur Montpellier. Donc la personne que j'ai au téléphone et qui s'occupe du dossier de ma fille, elle m'a dit, mais c'est ça que je trouve bizarre, c'est ça qui est vraiment flou dans le dossier, parce que normalement il y a un traçage qui dit bien comme quoi que voilà, à partir de telle date, le dossier il a été envoyé à telle adresse, etc. Là c'est même pas le cas. Putain, je me retrouve dans une merde. Donc elle m'a dit, faut que je contacte le JAF. On sait très bien, hein, on sait très bien ce qui va en être. Je vais l'avoir dans le sillon. Donc elle m'a expliqué qu'il faut que je contacte le JAF pour demander le dernier jugement de Maëva et que je leur donne pour bien montrer comme quoi que j'ai toujours l'autorité parentale. Mais on sait très bien entre vous et nous que dès lors où je vais publier la vidéo, l'aide sociale à l'enfance vont faire un rapport et vont demander à me suspendre, à me couper mes droits parentaux avec Maëva, comme ils l'ont fait pour Adixia. Ça, on s'y attend, on le sait très bien. Voilà. Donc je me retrouve dans une merde, mais internationale. Je sais pas comment je vais me dépatouiller de ça. Je sais pas du tout. Je commence à en avoir ras le cul, vraiment.
Vraiment, vraiment ras le cul. Après, on s'étonne, après, on se demande pourquoi il y a des parents qui pètent un plomb. Je parle des parents qui sont dans ma situation. Je ne parle pas des parents qui n'ont jamais été suivis. Hein. Pourquoi il y a des parents qui pètent les plombs et qui commettent des atrocités. Encore, je suis calme. Voilà. Voilà. On s'est bien joué de ma gueule. Donc je sais même pas, comme j'explique à la femme, je sais même pas s'il y a quelqu'un de chez eux qui travaille avec l'ASE et qui est complice pour envoyer le dossier, parce que même elle, comme je dis même vous venez de me dire comme quoi que le dossier il est flou, vous savez pas pourquoi il n'y a pas de traçage sur l'envoi du dossier. Donc soit il y a quelqu'un de chez vous qui travaille auprès de l'ASE, qui est complice, et malheureusement ça met tout le monde dans la merde, soit il y a un problème quelque part. C'est pas normal qu'on joue comme ça. Je vais vite aller au commissariat et je vais voir ce que je peux faire, parce que là je commence à en avoir ras le cul. Mais vraiment ras le cul. Allez, je vous tiens au courant. Coucou. Désolée, je viens de finir de manger petit bâtonnet de crabe. Désolée. Donc, j'ai été au commissariat. J'ai pas pu faire de vidéo parce qu'il y avait trop de bruit au centre-ville, etc. Donc, je suis allée au commissariat de Noailles cette fois-ci, non pas au Chartreux, qui est à côté de chez moi. Vu que j'étais sur le chemin. Donc, je me suis arrêtée vite au commissariat. J'ai expliqué la situation. Ils m'ont donné raison. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas prendre ma plainte pour la simple et bonne raison, c'est que d'après eux, comme Maëva, elle fait partie de l'aide sociale à l'enfance parce qu'elle est placée, donc c'est pas au commissariat qu'il faut que je porte plainte, mais on me renvoie encore une fois au JAF. Donc on m'a demandé si j'avais une avocate, j'ai dit que oui, bien évidemment. Mais j'ai été très honnête, j'ai dit que tout simplement ça fait déjà ça fait déjà quelques mois que j'aurais dû récupérer ma petite dernière et que malheureusement les choses traînent. Donc elle m'a conseillé de reprendre contact avec mon avocate, de lui dire très simplement qu'il faut qu'elle contacte et qu'elle porte plainte au JAF, parce qu'apparemment le JAF il est plus important que le juge des enfants. Donc ça, et elle m'a dit, si maintenant votre avocate elle fait rien, changez d'avocate. Bon, ok, merci, je suis sortie, mais le problème c'est que c'est déjà la 4e avocate que j'ai. Donc je comprends pas. Là, j'ai envoyé des messages à mon avocate. Je lui ai expliqué très clairement ce que je vous ai raconté. Elle m'a envoyé. On verra ça en janvier. Elle vient de me l'envoyer. Hein. On verra ça en janvier. N'oubliez pas de m'apporter les 60 € que vous me devez. Oui, parce qu'en fait, la dernière fois que je suis allée, que je me suis filmée, elle m'avait demandé de venir pour les documents de l'aide juridique. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai apporté les papiers de l'aide juridique. La première fois que je suis allée en retard, donc elle était en train de manger pour le midi et elle m'a demandé de revenir l'après-midi. Je suis arrivée l'après-midi. Mais elle ne m'avait pas averti en fait. Et une fois qu'elle m'a bien reçu dans le bureau et tout, elle m'a dit, bon là c'est pas pris en considération par l'aide juridique, faudrait que vous me régliez 60 €. Je ne les avais pas sur moi. Donc elle m'a relancé le lendemain pour me dire, vous n'êtes pas venu, etc. etc. Ben, c'est pas que je ne veux pas la payer de suite. C'est pas que je veux pas. C'est que moi,
Quand moi j'ai demandé à plusieurs reprises, et depuis que Oana, elle est placée depuis c'est un mois, hein, depuis le mois de février. Alors, je veux dire, je sais pas moi, janvier, février, je sais pas, quand je l'ai prise, normalement c'était pour me la faire sortir. La première des choses qu'elle m'a dit c'est ah mais je pensais pas que vous m'aviez contacté pour ça en fait, pour faire sortir la petite. Ben oui, justement, je vous avais amené tous les papiers. Et sur chaque vidéo que j'ai faite concernant Oana, je vous ai toujours précisé comme quoi que j'avertissais mon avocate. Et lors du dernier rendez-vous, mon avocate, elle m'a dit dans le bureau, ben ouais, et c'est ce que je vous avais dit en fait, ben soit en fait on se voit une fois par mois et le dossier n'avance pas beaucoup, soit on se voit régulièrement et on essaye de faire bouger les choses. Mais je veux bien, mais bon, si déjà elle me prend au dépourvu et qu'elle m'annonce le jour même comme quoi qu'il faut que je lui donne 60 €, là elle m'a pas précisé si c'est 60 € à chaque fois que je viens la voir ou pas. Et moi en attendant, mon dossier, il avance pas, il stagne. Ah, c'est la 4e avocate que j'ai crotte là, je suis fatiguée honnêtement. Je suis vraiment au bord du gouffre là. Je suis extrêmement fatiguée, extrêmement épuisée. Là, on est le combien en plus? On est le 20. On est le 20 décembre. Bon. Hormis le fait que le 25, dans 5 jours, c'est Noël. Et que mes filles ne seront pas avec nous. D'accord. Faut aussi penser que malgré que le 25, on me prive de ce moment de famille avec mes enfants, dont les plus petites aussi, Oana, Lilou, Adixia, Maeva, elles sont quand même petites. Il y a quand même le 29 décembre, c'est les 1 an de Oana. Oana, depuis le mois de juin, je n'ai plus de nouvelles. Et le 29 décembre, elle va faire 1 an. Donc, ni je n'ai de nouvelles de Oana, ni mes droits ont été sautés, ni mon autorité parentale a été sautée. Et attention, j'ai reçu là aujourd'hui, courrier, avis de passage du facteur. Il faut que j'aille récupérer une lettre. Je pense que ça avec accusé de réception. Donc, ça doit être le tribunal, certainement. Voilà. Il y en a une pour moi, il y en a une pour mon mari. Je pensais que c'était des colis, mais quand j'ai bien regardé, là, en rentrant, c'était des lettres. Qu'est-ce qu'ils vont m'annoncer encore? Vous voyez? Après, on dit, ouais, Laetitia, tu gueules trop, nanani, nanana. Mais si je me tais, je fais quoi, moi? Je fais ma petite vie tranquille. Ouais, je pourrais la faire. Après tout. Je m'en sors bien, hein, grâce à l'État. Hein. Je m'en sors bien. C'est une façon de parler. Hein. Mais on s'est compris. Hein. Prestations, ça va, tranquille. Hein. Je pourrais très bien me taire, comme ils m'ont dit à plusieurs reprises. La juge. Mais pourquoi je me tais pas? Pourquoi j'écoute pas certains? Pourquoi j'écoute pas certains via les réseaux qui me disent « Ouais, non, mais tu devrais arrêter tes vidéos, etc. » Quand j'ai arrêté les vidéos, pendant un peu plus de 4 ans, on va dire, quand ils m'ont pris Adixia. Enfin non, pas 4 ans, mais bon. Quand j'ai arrêté les réseaux, vous vous souvenez, quand j'étais sur Facebook, que c'est parti très très loin cette histoire. Je vous ai dit, je n'ai plus accès à Facebook. Du moins, je peux accéder à Facebook, mais on m'a ordonné de ne plus y aller. Sinon, je risque d'avoir de gros ennuis. Et comme on venait de me prendre Adixia,
J'avais très bien compris que voilà, c'était soit tu fermes ta bouche et tu essayes d'avancer et pour récupérer la petite et récupérer les autres, soit tu continues. Entre-temps, j'ai eu Lilou, je m'exposais plus sur Facebook et j'étais sur Instagram. Est-ce que les choses ont bougé pour autant? Non. Il n'y a rien qu'à bouger. J'ai beau gueuler, j'ai beau montrer les preuves via les réseaux, enfin, plutôt sur YouTube, mais j'ai beau montrer les preuves A plus B, comme quoi que je n'y suis pour rien, comme quoi que l'ASE me met du tort. Oh, me traiter à moi d'alcoolique. Voilà ce que j'ai chez moi. Multijus de fruits, de 1. De 2, il y a ce week-end, je me suis attrapé une grosse colique néphrétique au niveau de mon rein, parce que comme vous le savez, je suis malade au niveau de mes reins. J'ai des kystes dans les reins. Donc, ça m'a fait une grosse inflammation au rein gauche. Je peux vous garantir que la fièvre, la sueur, etc., les tremblements, je les ai eus. Je ne suis même pas partie aux urgences ce week-end. Et encore, ça me lance encore un peu. Je ne suis pas partie une seule fois aux urgences. Pourquoi? De peur qu'après, il y ait un traçage au niveau de l'ASE et qui marque Madame Miché a été hospitalisée suite à ses reins. Gna 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 gna. Recoucou, voilà, donc on voit bien dessus comme quoi que ça fait pas 3 semaines, un mois que je m'étais rendue à la MDPH. J'avais fait la vidéo le jour même, donc on voit bien. Je pars à la MDPH pour le dossier de Maëva et à la maternité pour le suivi de Oana. Il y a 9 jours. Donc ils ont eu le temps et la rapidité pour vite enlever le dossier de Maëva et de le transférer sur Montpellier. Il n'y a aucun traçage. Et là, vous cliquez sur la vidéo dessus. Bon, je ne vais pas le faire parce que sinon, ça va être hyper long. Mais vous allez dessus. Et vous allez voir comme quoi que je suis bien devant la MDPH et que je suis après encore une fois devant la MDPH pour le retour. Et je vous dis ce qu'il en a été. Donc, voilà. Encore une fois, je vous sors les preuves.